premier but de Lionel Messi à Miami et le 80e but de Messi à Miami. Ce soir, vous auriez pas dû dormir, encore une fois, Lionel Messi a joué. Lionel Messi a joué et il a encore marqué. Lionel Messi, buteur avec l'Inter Miami. 899 buts en carrière. Il est à un but d'atteindre les 900 buts. Et en plus de ça, il a marqué une pichenette. Vous le voyez ici, il réceptionne le ballon qui a été donné par son coéquipier juste derrière. Il se retrouve en face à face avec le gardien adverse et il nous sort la spéciale. Pichenette. Lionel Messi en carrière, c'est 1140 matchs, 899 buts, 407 passes D, 1306 GA. Alors qu'il a fait 1140 matchs. 1306 GA. Mais on n'est même pas là pour parler statistiques avec ce joueur. Il fait ce qu'il veut sur un terrain de football et il continue à le faire, ça nous fait plaisir. Il marque des buts, il met des coups francs, des pichenettes, des crochets, il fait tomber les défenseurs, il s'amuse avec ses coéquipiers, avec ses enfants, avec sa femme. Il a fini le jeu. Là, il se prépare tout doucement pour la Coupe du Monde 2026 avec l'Argentine, mais en tout cas, il est toujours au niveau. N'en doutez pas, ne jamais douter de Lionel Messi. Le match qu'on attend tous entre Lamine Yamal et Lionel Messi, l'Espagne contre l'Argentine, va se jouer dans un autre stade. Donc c'est officiel, le match il ne se jouera pas au stade qui avait accueilli la finale 2022 entre la France et l'Argentine, et regardez les stades proposés. Donc voilà les 4 stades ayant le plus de chances d'accueillir la finalissima entre l'Argentine et l'Espagne. Le Santiago Bernabéu au Real Madrid, vous imaginez ou pas un Messi vs Yamal au Bernabéu, les gars? Ce serait fou. Au MetLife Stadium à New York, franchement, une finalissima à New York, moi je dis oui tout de suite. Le flow de la prestation, les gars, au Stadio Olimpico à Rome et au Wembley à Londres. Moi, franchement, je dirais soit le Santiago Bernabéu à Madrid, parce que c'est accessible à beaucoup de monde, c'est en Espagne. C'est dans le pays que les deux ils jouent tout le temps. Et surtout, c'est leur stade d'entraînement, les gars. Non, les gars, je rappelle, c'est leur stade d'entraînement, les gars, je rappelle. Ou sinon, à New York. Moi, je suis plus New York ou Madrid, les gars. Voilà, dites-moi en commentaire, vous. Mais en tout cas, ce match, les gars, il faut qu'il se joue. Je m'en fous où, mais il faut qu'il se joue. Vous pouvez pas nous enlever cette affiche. Tu te rends compte, un Yamal vs Messi, le petit prince contre le patron, l'élève contre le professeur. Non, on peut pas rater ce match. Mais c'est la plus belle statistique de l'histoire du football. Non, mais il y en a marre de Messi, en fait. Écoutez bien, Messi, depuis 2018, Lionel Messi inscrit plus de buts sur coup franc que sur penalty. Buts sur coup franc, 36. But sur penalty, 35. Non, mais le flow, l'aura de la statistique, les gars. Le flow de la statistique. Le frérot, il marque plus sur coup franc, extérieur de surface, avec un mur de joueurs, de 5 joueurs, un gardien positionné, que sur penalty. Sortez-moi un joueur qui est capable d'avoir cette statistique. Mis à part peut-être Juninho, mais Juninho ne tirait pas les penalties. Lionel Messi en coup franc, les gars, c'est le 2e meilleur tireur de l'histoire. Et peut-être bientôt le 1er. Faut pas oublier qu'il a 70 coups francs en carrière. Bientôt 77 comme Juninho. Il va peut-être l'égaler ou même le dépasser. Mais bon, il y a un truc par contre. Messi, tu vas pas échapper à cette statistique. Parce que la statistique, elle veut aussi dire qu'en penalty, t'es pas très bon, frérot. Parce que mettre plus de buts sur coup franc que sur penalty, alors que t'as plus de penalty que de coups francs, ça prouve aussi qu'en penalty, t'es pas si fort que ça. Mais la statistique, on te la laisse, elle a quand même de l'aura, elle a quand même du flow. Dites-moi, vous mettez Messi combien dans le top 10 des meilleurs tireurs de coups francs? Non, même pas le top 10, dans le top 5. Qu'est-ce que je raconte, moi? Dans le top 5 des meilleurs tireurs de coups francs tous les temps, vous me mettez combien? Vous avez eu tort de dormir. Vous avez eu tort de dormir. Vous avez raté un coup franc de Messi. Vous avez raté le 70e coup franc de Messi. Le GOAT. Le GOAT est de retour. 70 coups francs en carrière. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. 70 coups francs en carrière. Pour rappel, Juninho est à 77. Il est plus qu'à 7 coups francs de Juninho. Lionel Messi, double buteur aujourd'hui, qui inscrit un doublé avec l'Inter Miami. Il vient donner la victoire 4-2 à son équipe. Il vient inscrire son premier but, frappe du gauche hors surface, qui va finir dans la cage. Le gardien n'a rien pu faire. Et le deuxième but, les gars, coup franc encore une fois de Lionel Messi. Le gardien, il a rien pu faire. Regardez à quel point le ballon il était bien placé. Le gardien il est parti du bon côté, mais il a rien pu faire. Alors je récapitule, 408 passes D en carrière. Record de tous les temps, il y a personne qui est au-dessus. 1304 GA en carrière. 1304. 897 buts en carrière. Il est plus qu'à 3 buts d'atteindre les 900. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce joueur? Mais ce joueur, il va aller en Coupe du Monde, je vous le dis. Ce serait une dinguerie de pas l'avoir en Coupe du Monde. Le mec, il met encore des coups francs. Il va en mettre encore et encore, je vous le dis. Et Messi, ce qui me choque, c'est que quand il marque des buts, 98% des buts, ils sont magnifiques. C'est très rare de voir Messi marquer un but moche. Il a joué avec Messi et Neymar. Les déclarations de Kipembe sur Messi et Neymar, les deux génies du foot. L'arrivée de Messi au PSG, dingue.
dingue, j'étais comme un fou. Team CR7 ou Messi, j'aime bien les deux, mais je dirais Team Messi, il est trop fort. J'aime bien Cricri, j'aime beaucoup parce que tu sais que c'est un travailleur. Messi, il est né avec ça. Cricri, il est né avec, mais il l'a façonné à sa manière. Messi, c'est trop, frère. Tu faisais les taureaux avec lui, la qualité technique, tu venais le presser, mais il avait déjà vu et il avait déjà fait la feinte, c'était trop. Quand il arrive au PSG, t'es trop content, tu te dis le meilleur joueur du monde est dans mon équipe. Et ensuite, il a dit sur Neymar, Neymar sous bandana, et sa première année à Paris en 2017, avec les Nike Blues, il était trop fort. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, le mec, il a joué avec Neymar et Messi dans son équipe. Il les voyait tous les jours à l'entraînement et en match. T'imagines, t'as Neymar et Messi, les gars. Neymar, il a dû tellement le choquer à l'entraînement parce qu'il a joué plus longtemps avec Neymar que Messi. Mais Messi, il a joué juste quelques années ensemble. Mais les gars, tu vois directement à l'entraînement que c'est un niveau au-dessus. Il a dit dans les taureaux, mais c'était un truc de malade. Tu vois que le mec, on fait pas le même sport, en fait. On fait pas le même sport. On va à l'entraînement ensemble, mais c'est pas le même métier qu'on fait. Et c'est logique. Oh là là, les déclarations de Gareth Bale, les gars. Bon, déjà, on commence direct. Le pied gauche de Messi ou le pied droit de Cristiano? Je choisirais le pied gauche de Léo Messi. Bon, il y en a plein, ils vont dire, ouais, il aime pas Cristiano Ronaldo, il l'a jamais aimé, il le déteste, les gars, et il a le droit de dire son avis, ça se trouve, il le pense vraiment. Pour lui, je pense qu'il est objectif. Tu choisis le pied droit ou le pied gauche de Messi. Il a dit le pied gauche de Messi. C'est pas le premier qui le dit, les gars. Et c'est même pas le premier qui choisit Messi à Ronaldo alors qu'il a joué avec Cristiano Ronaldo. Bon, ensuite, il a quand même dit le meilleur avec qui j'ai joué, sans doute Cristiano Ronaldo. Bon, là, j'avoue, sur ça, c'était logique. S'il aurait dit un autre blast, j'avoue que là, je me serais posé quand même des questions. Parce que le joueur avec qui t'as joué, c'est Cristiano Ronaldo le meilleur et de loin. Ensuite, les gars, là, franchement, je suis un peu sous le choc parce qu'il a joué quand même avec des cracks. Le joueur le plus talentueux avec lequel j'ai joué, sûrement Isco. Dans les petits espaces, c'est celui qui ressemble le plus à Zidane parmi ceux que j'ai vus. Et il y en a, quand on leur dit Isco, à son meilleur niveau, c'était un truc de malade, ils nous croient pas. Il y en a, ils nous croient pas. Nous, on est témoins, on a connu, on a vu les matchs devant nos yeux. Isco, 2016-2017, personne parlait... Non, pas personne parlait avec lui quand même, j'abuse. Mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent avec lui techniquement. C'était vraiment un truc de... Eh les gars, je me suis dit, mais il vient d'où ce joueur? Donc voilà les déclarations à Gareth Bale, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Qui pensait que c'était une blague, mais en fait le Barça ils sont vraiment sérieux. Lionel Messi et Neymar de retour au Barça. Quand j'ai vu l'info, je me suis dit oh, à chaque fois on voit la même chose. C'était comme vous, mais sauf que là ça devient sérieux. Déjà là il est dit Lionel Messi veut revenir jouer au FC Barcelone, assure Alex Scandal. Si vous vous rappelez bien, Alex Scandal c'est le journaliste qui avait annoncé en premier son arrivée à l'Inter Miami. Il a dit les dirigeants Blaugrana, les dirigeants du FC Barcelone seraient déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. Lionel Messi aurait déclaré je ne veux pas arrêter ma carrière sans avoir d'abord joué au nouveau Camp Nou. En ce qui concerne Neymar, ce matin je me réveille et je vois que le média Sport a sorti cette info sur Neymar où il a dit que l'agent de Neymar, Pini Zahavi, pourrait essayer de placer Neymar au Barça. Il a dit son retour pourrait être rendu possible par plusieurs facteurs. Neymar arriverait libre, il serait prêt à percevoir un salaire raisonnable pour pouvoir jouer au haut niveau. Et il a dit le Brésilien reprend peu à peu son niveau à Santos et la perspective d'un retour dans un grand club européen n'est pas exclue. Cependant, une chose est sûre, le Barça n'en fait pas une priorité actuellement. Personnellement, moi je trouve ça impossible. Le Barça ne voudrait jamais faire revenir ces deux-là. Déjà que ce soit au niveau financier, ça va être compliqué. Et même sportivement parlant, qui est-ce que vous enlevez dans l'effectif du Barça actuel pour mettre... Attendez, quoi? Pendant que les mecs de son âge utilisent la ventoline pour avoir du cardio pour réapprendre à respirer, pendant que la jeunesse du foot dort est en plein sommeil, Lionel Messi, le grand-père, apprend à la jeunesse comment faire des remontadas en moins de 90 minutes. En finissant bien sûr homme du match parce qu'il les a rééduqués au foot. Pendant que la défense de l'Inter Miami était à l'agonie, parce que son entraîneur Mascherano avait perdu son cahier de notes sur savoir comment mieux défendre dans un championnat de burger avec une équipe éclatée. C'est tellement plus difficile de mettre du ketchup sur des frites que de voir les défenseurs de l'Inter Miami faire 2 sorties de balles sans encaisser 3 buts. C'est tellement une dinguerie de se rendre compte que c'est avec cette équipe éclatée Lionel Messi a pu remporter le championnat la saison dernière parce que la défense de cette équipe est comme les bras de Jude Bellingham, toujours écartés. Parce que pendant que les attaquants se tuent à vouloir marquer plus de buts, les défenseurs de l'Inter Miami sont dans un concours de qui va encaisser plus de buts. Dieu merci qu'il n'y a pas que des rappeurs et des vendeurs de burgers comme attaquants à l'Inter Miami. Nous pouvons compter aussi sur des joueurs qui ont appris le football, pas dans des jeux vidéo parce que là-bas c'est que des Disney. En parlant de Disney, malheureusement pour Orlando, l'équipe adverse de l'Inter Miami, un extraterrestre Merlin en personne a fait séjour à l'Inter Miami. Lionel Messi était obligé de remettre les pendules à l'heure pour leur montrer comment mettre des buts. Même s'il a comme coéquipier sur le terrain Lil Wayne, Drake, Jay-Z, Rihanna, Beyoncé. Heureusement que Lionel Messi pouvait compter sur quelques joueurs qui ont bien appris leurs leçons de foot. Parce que Jordi Alba et Serge Busquets ont pris leur retraite en le laissant avec cette équipe de burgers.
Sur un coup de patte de génie, comme d'habitude, Lionel Messi était obligé de faire un miracle pour marquer la différence. Lionel Messi vient d'inscrire son 70e coup franc de sa carrière. Mené 2-0, l'Inter Miami finit par s'imposer 4-2. Les gars, commencez pas à critiquer Messi parce qu'il est parti voir Trump. Je suis sûr qu'il a pas capté ce qui se passait. Dans sa tête à Messi, il était au mariage de De Paul. On lui a dit, mais un costard. Il a mis le costume, il pensait il allait au mariage de De Paul. Il a cru le vieux qui parlait au pupitre, c'était son grand-père, que c'était pas Trump. Encore aujourd'hui, je suis sûr qu'il a pas compris ce qui s'est passé. En plus de ça, il parle pas un anglais. Il nous l'a déjà dit, c'est un de ses plus grands regrets parce que quand il est avec des gens, il parle anglais, il becte rien. Et le seul moment où il a compris quelque chose de Trump, c'est quand il a lâché Ronaldo. Et là, tu vois, il fait un sourire, le cerveau, il se reconnecte, il est tout content parce qu'il comprend enfin quelque chose. Et il faut être honnête, Messi dans le football, c'est un génie. Il n'y a rien à dire, c'est le plus grand génie du football. Mais en dehors du foot, waouh, le mec, c'est Forrest Gump. Et c'est pas pour être méchant, mais il est venu sur Terre que pour jouer au football. Il était génial que dans ce domaine-là, parce que dans n'importe quel autre domaine, je le vois pas. Pour moi, il a des réactions un peu de fou du bus. Tu le regardes dans les interviews qu'il fait, ou quand il est dans des cérémonies de Ballon d'Or, ou même quand il rencontre des fans, il a des réactions trop aléatoires. Il est dans son monde. Et c'est pour ça, hier, je suis sûr qu'il n'a pas encore capté qu'il a vu Trump. Dans sa tête, il était au mariage de De Paul, il cherche le gâteau encore. Il cherche les photos de mariage. C'est pour ça. Lui en voulait pas, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Messi est un joueur de système. Il vous que je donne disais l'illusion depuis. d'être autosuffisant parce que lorsqu'il est dans le système, il est plus fort que n'importe qui. Et c'est un système qu'on fait tourner autour de lui. C'est un système qu'on fait tourner autour de lui. Mais dès lors où le jeu n'est pas autour de lui, son niveau baisse. Alors que Cristiano Ronaldo est autosuffisant. Donc peu importe qui est autour de lui. Non, parce qu'il n'a pas tout gagné, du coup. Mais non, mais attends, là. Mais les gars, et tu vois. Je vais même y aller plus loin. Je suis le contrôleur du train. Tu peux monter dans le train. Pas besoin de ticket. Rentre dans le bus de la famille. Déjà de 1, je vais poursuivre ce qu'il dit le gars. Bien évidemment que Messi, c'est un joueur de système. S'il n'est pas autour de lui des joueurs capables de faire des différences, Messi, son niveau, il baisse. Et je vais y aller plus loin. Vainqueur 2014-2015 de la Ligue des Champions, il n'y a rien à dire. Mais vous avez oublié quelque chose, les gars. Cet homme quitte le club. Et c'est pas n'importe qui, hein. L'un des meilleurs milieux du monde, Xavi. Et c'est là que le déclin commence. 2015-2016, en quart de finale, ils perdent. 2016-2017, ils perdent encore. Et depuis ce jour, Messi n'a plus vu la couleur de la Ligue des Champions. Parce qu'à partir du moment où Lionel Messi, tu as enlevé le contrôle, le tempo, tout ça, qui est Xavi, avec les longues passes, l'élimination directe avec Iniesta, la temporisation avec Busquets, c'était terminé. Regardez. Atlético 2016, ils ont été éliminés. Éliminés par la Juventus, éliminés par l'AS Roma en quart de finale, éliminés par Liverpool, éliminés par le Bayern, éliminés par le PSG. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas vu la couleur du trophée. Et ça, ce n'est pas rien. Et regardez. Et Messi, il était là. Et pourtant, c'est le meilleur joueur du monde. Entre guillemets. Est-ce qu'il faut ajouter plusieurs erreurs de casting? André Gomez, les Barcelonais, vous qui savez. Vous savez que lui, il n'a pas été ouf à Barcelone. Philippe Coutinho que vous avez essayé que vous avez payé 150 millions, 120 millions ou des trucs comme ça, des patates. Et au final, il ne faisait pas l'affaire. La seule recrue fiable qui pouvait remplacer, entre guillemets, Xavi, c'était Ivan Rakitic. Et encore, c'est pas le meilleur milieu du monde. Hein. C'était un excellent joueur, mais pas le super grand joueur qui pouvait remplacer Xavi. Et en revenant là, regardez, le Barcelone, ils n'ont plus rien gagné depuis 2016. 10 ans sans toucher la couleur, même les pattes du trophée. Et c'est pas rien. Oui, c'est vrai que Messi n'est pas autosuffisant. Parce que lorsque vous mettez pas des joueurs autour de lui qui sont capables de faire des différences, c'est cuit. Et ça, certains ne le comprennent pas. Or que Cristiano Ronaldo, vous le mettez dans n'importe quelle équipe, même si peut-être que l'équipe avait peut-être pas gagné, mais il va mettre des triplés, tout ça. Et moi, j'ai vu Messi à des moments où c'était pas très ouf. Et ça, les gens, vous le comprenez pas. Est-ce que votre GOAT, c'est plutôt la personne qui fait des différences lorsqu'il y a un système ou un GOAT qui est capable, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quelle composition d'équipe, capable de faire des différences? Vous avez 24 heures.